Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule sur les conversions d'unités en physique-chimie. Commençons par un système d'unités que vous connaissez, le mètre. Eh bien, vous savez qu'il y a des kilomètres, des millimètres, etc., c'est-à-dire des multiples ou des sous-multiples de l'unité. Faisons un bref rappel. Par exemple, pour les multiples, si je prends 10 mètres, c'est ce que l'on appelle un décamètre. 100 mètres, un hectomètre et 1000 mètres, un kilomètre. Remarquez que multiplié par 1000 revient à multiplier par 10 puissance 3. 10 000 fois, 100 000 fois, il n'y a pas de nom particulier. Par contre, 1 million de fois plus grand que le mètre, c'est ce que l'on appelle un mégamètre. Voilà pour les multiples. En vert ici, les préfixes méga, kilo, hecto, déca sont associés donc à des puissances de 10. A l'inverse, si je vais vers les sous-multiples de l'unité, si je prends un mètre et que je divise par 10, j'obtiens un décimètre. Je divise par 100, j'obtiens un centimètre, et je divise par 1000, j'obtiens un millimètre. Remarquez que diviser par 1000, cela revient à multiplier par 10 moins 3. 10 moins 4, 10 moins 5, je n'ai pas de nom. Si je prends un mètre et que je le divise en 1 million de fois, j'obtiens un micromètre. Et si je le divise 1 milliard de fois, j'obtiens ce que l'on appelle un nanomètre. Alors, ce qui est pratique, c'est que ces préfixes peuvent s'utiliser sur tous les systèmes d'unités. Par exemple, les litres. J'ai des kilolitres ou des millilitres, pareil. Ou encore les volts. J'ai des mégavolts ou des microvolts. Donc, pour réaliser des conversions, eh bien, il faut connaître les puissances de 10 associées à chaque préfixe. Imaginons ici que vous les connaissiez, et je les ai rappelés dans le tableau du haut, mais il faudra ensuite les connaître, et que je veuille réaliser la conversion 33 km en centimètres. Eh bien, voilà une petite astuce pour faire ça rapidement. Kilo, c'est associé à la puissance de 10, 10 puissance 3, donc le chiffre 3. Centi, puissance de 10, 10 moins 2, donc le chiffre moins 2. Et je vais soustraire tout simplement ces deux chiffres. 3 moins moins 2 égale 5. La conversion est réalisée. 33 km égale 33 fois 10 puissance 5 cm. Alors remarquez que cela fonctionne avec n'importe quel système d'unité, puisque les préfixes sont toujours les mêmes. Prenons un autre exemple. Système d'unité, le litre. Je veux faire la conversion 48 décilitres en hectolitres. Vous pouvez mettre sur pause et essayer de réaliser ceci. Alors, voilà ce que ça donne. Déci est associé à la puissance de 10 moins 1, et hecto à la puissance de 10, 10 puissance 2. Donc moins 1, moins 2, cela fait moins 3. Voilà, la conversion est réalisée. 48 décilitres égale 48 fois 10 puissance moins 3 hectolitres. Prenons un dernier exemple, toujours avec le système d'unité litre, mais cela fonctionnerait avec autre chose. 5,2 millilitres en litres. Vous pouvez mettre sur pause et essayer. Alors voilà ce que ça donne. Milli est associé à la puissance de 10, 10 moins 3, donc moins 3. Et le litre étant l'unité de base, c'est ni un multiple ni un sous-multiple, je l'associe à la puissance de 10, 10 puissance 0, donc 0. Moins 3 moins 0, cela me fait moins 3. Voilà, la conversion d'unité est réalisée. 5,2 millilitres égale 5,2 fois 10 moins 3 litres. Si vous respectez cette petite procédure, vous devriez faire des conversions d'unités sans vous tromper, bien sûr à condition de connaître les puissances de 10 associées à chaque préfixe. Un petit rappel, voilà des puissances de 10 que vous devez connaître. Tera est peu utilisé, mais vous pouvez le connaître, on ne sait jamais. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule et il ne vous reste plus qu'à vous entraîner.